Salut, c'est Nono. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo inspiration. Pour cette vidéo inspiration, je voudrais te partager mes idées et mes projets pour le printemps et l'été. Donc là, ça y est, je laisse l'hiver derrière et je passe au projet de printemps et d'été. Ça fait quelques semaines déjà que j'y réfléchis, que j'organise un peu mes idées. Tu verras, c'est la deuxième fois en vérité que je tourne cette vidéo parce que là j'étais en train de faire le montage. J'ai tourné la vidéo vendredi, là on est lundi et j'ai commencé le montage et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout au niveau du son. J'avais mon micro qui tapait, j'avais mis un top à boutons et mon micro tapait dans les boutons, c'était absolument insupportable. Donc tu vas avoir des petites séquences au milieu de cette vidéo où j'épingle mes petites images, mes petits visuels et mes échantillons sur mon tableau d'inspi que tu vois là-bas dans le fond. Et en fait, les moments où je parle, faut vraiment que je les retourne parce que c'est vraiment, le son est insupportable. Du coup, me revoilà pour représenter, mais je vais refaire uniquement du coup les parties parlées et les parties où j'épingle et à la fin où je te montre, où je te révèle mon tableau d'inspiration au complet. Ça ne change pas, ça reste les images de vendredi, mais du coup c'est pour ça que tu as deux versions de Nono dans la vidéo. Alors, comment va s'agencer la vidéo? On va faire en 3 parties. En premier, je vais te parler un peu de l'ambiance, vraiment le côté mood de ce mood board, l'ambiance que je veux donner à ces 2 saisons qui arrivent, printemps et été, à ces saisons ensoleillées. Ça va passer par un peu l'état d'esprit et les couleurs et l'ambiance que je veux donner à ces saisons. Et ensuite, une deuxième partie où on va aller un peu plus précisément du coup sur les projets vêtements avec les types de looks, voilà, les tenues que j'aimerais pouvoir me créer ou en tout cas en partie me créer. Et enfin une partie accessoires parce que j'adore les accessoires et on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais voilà, beaucoup d'idées au niveau des accessoires. Je commence tout de suite du coup avec l'ambiance. À chaque saison, à chaque demi-année, parce que je fais toujours printemps-été ensemble et automne-hiver ensemble, j'aime bien mettre un peu une thématique et mettre un peu des mots-clés sur ce que je veux garder en tête pour la saison. Et là, pour ce printemps-été, les 3 mots-clés que je veux avoir en tête et que je veux développer, c'est énergie, sérénité et liberté. Alors, pourquoi ces 3 mots-clés? Énergie, parce que le printemps et l'été, pour moi, c'est vraiment les saisons qui représentent l'énergie. Ça va passer aussi par certaines couleurs que je porte du coup plus en été. Je porte plus de clair et je porte plus de touches de couleurs pétantes. Et là, c'est ce que je veux. Je veux du jaune citron, du orange néon presque électrique. Voilà, ça va être ce genre de couleur-là pour symboliser l'énergie. C'est là où j'ai plus d'idées, où j'expérimente plus, où je veux tester plus de nouveautés. Là où à l'automne-hiver, je reviens plus vers des essentiels, des choses que je connais et plus réconfortantes, on va dire. Là, je suis dans l'énergie, dans la découverte. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la liberté. Je trouve que dans la vie de tous les jours, on a trop de contraintes, on fait beaucoup de choses parce qu'on est obligé et pas parce qu'on a envie. Et donc, moi, mes loisirs créatifs, ils sont là pour que je puisse m'exprimer et être libre de faire ce que je veux. Et du coup, voilà, je veux me garder cette liberté. Et même si je veux créer des choses
pouvoir les proposer en boutique, ou si je veux me créer des tenues pour moi pour les porter, je veux me garder cette liberté de voilà, là je me mets toutes les idées qui me sont passées par la tête, mais si j'en ai d'autres qui viennent en cours de route, eh ben c'est pas grave, et s'il y en a certaines que finalement j'annule parce que finalement ça me plaît plus, eh ben c'est pas grave, voilà, je veux garder en tête cette liberté. Mes loisirs sont là pour que je sois libre de faire ce que je veux, donc ça je veux avoir cette idée-là en tête. Par rapport aux couleurs, par rapport à cette liberté, j'ai choisi le bleu glacier, un bleu clair assez froid. Enfin, ouais, vraiment bleu glace, quoi, bleu glacier, je sais pas comment, glaçon, je sais pas comment le décrire autrement. Voilà. Et aussi une couleur que malheureusement je n'ai pas encore trouvé de fil ou de laine dans ces couleurs, ou de tissu même, j'ai moins cherché côté tissu, mais voilà, où je n'ai pas encore trouvé cette couleur, c'est du vert émeraude. Ça, je trouve que ça symbolise aussi à la fois sur la liberté, mais aussi sur l'idée suivante, qui est la sérénité. Du coup, ce vert émeraude, j'aimerais bien le travailler, mais voilà, j'ai pas encore trouvé de matière pour dire de me faire quelque chose en vert émeraude, mais c'est une couleur que j'adore et que j'aimerais vraiment beaucoup travailler. Et donc, dernière idée que je veux garder en tête et qui fait un peu le lien avec ma saison précédente, où la thématique était plutôt le cocooning, et donc pour le cocooning, j'avais intégré la paix de l'esprit. Et ben pour cette saison de printemps-été, je veux garder la sérénité. Donc mes loisirs, ils sont là pour que je sois sereine, pour que je me détende, pour que je me vide la tête. Et donc c'est toujours mon critère numéro 1 pour faire quelque chose, c'est que ça participe à ma sérénité et à mon bien-être mental. Voilà, donc ça passe par le vert. J'ai aussi, moi, ma couleur de fond, toujours au printemps-été, c'est le blanc. Différentes sortes de blanc, mais voilà, j'aime porter du blanc et des couleurs et avoir des tenues qui tirent plus vers le clair, quoi, en été, même si j'aime bien toujours avoir, voilà, cet apport de couleurs un peu vives. Voilà, et dernière couleur dont je n'ai pas parlé, mais qui fait un peu un liant dans tout ça et qui est une couleur plus douce, du coup plus claire, c'est le rose ballerine. Je suis pas très rose, mais par petites touches j'aime bien, et du coup là j'ai envie un petit peu de travailler cette couleur là. Et je trouvais que si je mettais trop de couleurs vives, donc le vert émeraude, le jaune citron, le orange néon, il manquait quelque chose, et du coup le bleu glacier et le rose ballerine, ça contrebalance un petit peu ça, voilà. J'aimais bien l'équilibre de tout ça. Passons à la partie vêtements maintenant. Là, sur cette saison, j'aimerais bien que mon mood board me donne aussi des idées
pas uniquement de projets à faire, mais aussi pour quand je veux m'acheter des vêtements ou des pièces, des accessoires, que je pense à des looks complets que je veux me constituer. Et du coup, j'ai deux types de looks que j'aimerais travailler pour ces 2 saisons. Le premier, c'est un look pantalon parce que c'est ce que je porte principalement, ce sont des pantalons. Et là, j'aimerais bien travailler les looks pantalons aux jambes larges, portés avec un t-shirt un petit peu ample, mais pas trop non plus, pas trop dans l'oversize. Mais voilà, un t-shirt un peu droit, rentré dans le pantalon, les manches un petit peu longues, mais pas trop non plus. Enfin voilà, tu verras dans les petites images que tu verras sur le moodboard. Donc porter soit avec un t-shirt, soit avec une petite chemise, voilà, pareil, rentrer dans le pantalon. Et j'aimerais bien aussi pouvoir faire varier ce type de tenue en portant aussi, quand il fait un peu frais pour le printemps, un pull sans manches par exemple dessus, qui va être un de mes projets. Et le deuxième type de look, donc pour les hauts, c'est sensiblement la même chose, donc t-shirt assez basique, simple, droit, ou petite chemise, petite blouse, et avec une jupe longue évasée. Ce que je préfère, c'est les jupes avec une patte de boutonnage sur le milieu devant, et j'ai un modèle que je voudrais coudre pour ça, mais justement là, c'est là où je me laisse la liberté de, si finalement j'ai un peu la flemme parce que c'est plus difficile à coudre, c'est plus long, si finalement j'ai pas la motivation pour le faire, de me rabattre sur un modèle beaucoup plus simple de jupe taillée élastiquée qui part en évasé, mais voilà, sans la patte de boutonnage devant. Si, avant de passer aux accessoires, j'ai oublié un vêtement hyper important. Je veux absolument, ça fait 2-3 ans maintenant que c'est une idée que j'ai en tête et que je ne me lançais pas. Je veux me crocheter une chemise, donc au crochet. Et pourquoi je ne me lançais pas? Parce qu'en fait, je voulais la créer moi-même. À la base, cette chemise, j'ai une idée de motif que je veux faire. Mais là, j'ai pas l'énergie, sauf qu'entre-temps, du coup, à chaque fois, je me dis « Ah, j'aimerais trop me faire une chemise au crochet » et je le fais jamais. Donc, compromis, cette année, je vais me crocheter une chemise, mais ce sera une chemise d'un patron que j'ai trouvé sur Etsy. Tu verras le nom sur le moodboard, je l'ai affiché. Mais voilà, une chemise toute droite, un peu ajourée, légèrement oversize, notamment les manches sont un peu larges. Voilà, boutonné, petit col chemise, vraiment une chemise somme toute assez classique et simple, mais au crochet, en coton, ça va être top. Et ça, c'est un de mes projets phares. Du coup, ça me fait 3 projets vêtements. Le pull sans manches, la jupe à coudre, à voir si je reste sur la calima ou pas, et la chemise au crochet, ça sera top pour les petits looks que je veux me faire. Voilà, on peut passer aux accessoires. Voilà pour les vêtements. Alors pour cette partie-là, j'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer vendredi, donc en plus j'ai pas filmé la partie où j'épingle. Donc passons directement à la partie accessoires et ensuite tu pourras voir le moodboard complet. De toute façon, tu l'aperçois déjà un peu d'ici. Sur les accessoires, plusieurs catégories. Je vais commencer par les sacs. J'ai une passion pour les sacs. J'aime bien en avoir de toutes formes, toutes tailles. Bref, qui s'adaptent à tout ce que j'ai potentiellement besoin de transporter. Donc là, j'ai plusieurs idées. Je voudrais tester de me faire un cabas en granny où du coup, il y aurait un granny pour le fond. Donc ce serait un cabas quand même assez grand puisqu'il serait vraiment carré. Même le fond serait carré. D'environ 40 cm. J'ai évalué ça comme ça au doigt mouillé.
à voir ce que ça donne. Du coup, un granny pour le fond et forcément 4 granny pour les côtés. Côté anse, bandoulière ou je ne sais quoi. J'ai pas encore décidé comment j'allais finir ce cabas, mais je pense le doubler en tout cas en tissu. Tu verras, j'en épingle 2 petits cotons sur mon tableau d'inspiration. Motif géométrique, c'est ça que je préfère, et puis des petites couleurs qui vont bien avec les couleurs de ma saison. Voilà, j'aimerais bien tester ça. Ensuite, au niveau sac, je voudrais faire un sac en bandoulière, format horizontal. Ouais, c'est ça, horizontal. J'avais déjà fait un petit sac, c'est un peu mon sac signature. Celui dont je suis très très fière, je l'ai appelé Lithium. C'est un petit sac vertical, format grand téléphone. En gros, tu peux mettre ton téléphone et juste tes papiers dedans. Voilà, vraiment sac minimaliste qui est très bien, que je prends partout, tout le temps. C'est vraiment mon petit sac à emporter partout, qui pèse pas trop lourd. Du coup, je suis sûre de pas embarquer trop de choses quand je veux juste être au strict nécessaire. Mais j'ai bien envie là d'en avoir un peu plus grand pour pouvoir mettre aussi les lunettes de soleil, mettre les clés par exemple, voilà, et pas avoir d'autres sacs avec moi. Par exemple, mon petit sac vertical dont je parlais juste avant, il est très très pratique pour aller au boulot, parce qu'en fait au boulot j'y vais avec un sac à dos, il y a mon ordi, mes affaires dedans, et du coup juste je prends ce petit sac là, comme ça quand le midi si on sort pour manger avec les collègues, ben j'ai ce petit sac là où j'ai juste mon téléphone, mes papiers, voilà, j'ai juste ce qu'il faut. Alors que pour sortir en ville, parfois ça peut être un peu petit, je peux pas mettre mes clés dedans, etc. Donc voilà, le but c'est de m'en faire un peu plus grand, et du coup là d'explorer une nouvelle matière, enfin une nouvelle matière, ce sera du coton, mais un coton que j'ai jamais utilisé, une couleur bien pétante, un orange néon, vraiment trop beau, tu le verras sur le mood board. Un motif que j'ai déjà vu passer pas mal de fois sur Pinterest et qui me faisait de l'œil et que j'ai réussi à reproduire. Je suis très très contente. Donc voilà, un petit sac au crochet, donc là plutôt format horizontal, pas trop grand non plus, voilà, juste ce qu'il faut, mais que je puisse mettre un petit peu plus d'affaires que juste le téléphone et les papiers. Et ensuite un sac, un type de sac que je veux faire au crochet depuis très longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Et je sais juste que je veux faire ça, c'est un sac à dos, mais je ne sais pas concrètement dans les détails, je ne sais pas encore comment je vais le faire, je ne sais pas quel motif je vais faire, je sais quel type de fil je vais utiliser. J'en ai un là-bas, je te montre. Je voudrais utiliser ce type de fil ruban qui est comme un ruban de jersey en fait. Et je voudrais utiliser ça pour crocheter mon sac à dos. Mais j'ai pas réfléchi ni à la taille ni au motif. Je sais juste que j'aimerais bien le faire jaune citron. Voilà, mais j'ai pas encore réfléchi plus que ça. De toute façon, j'ai 6 mois là devant moi pour travailler dessus, donc pas de précipitation, j'aurai largement le temps. Et voilà. Donc ça, c'était pour les sacs. Ensuite, j'aimerais, pour compléter aussi mes tenues, me faire des chaussettes, des petites chaussettes. Un poil rétro, mais pas trop. En fait, j'aimerais bien des petites chaussettes qui terminent en volant ou qui démarrent en volant, ça, selon le sens où on les tricote. Mais bref, à la cheville où ça fait un petit volant pour porter, parce que je porte beaucoup de baskets et notamment j'ai des petites baskets blanches un peu classiques. Et du coup, ça, une jupe longue, et puis ben voilà, ça fait le petit détail. Ça fait le petit détail sympa. J'ai pas encore cherché de modèle. Là, ce serait pas une de mes créations. Les sacs, c'est que des créations perso. Les chaussettes, non. Là, ce serait un modèle que je trouverais sur Ravelry ou ailleurs. Mais j'ai pas encore cherché. Donc voilà, ça c'est dans l'idée pour compléter mes tenues.
Ensuite, j'aimerais bien me faire des foulards. Moi, j'ai une passion pour les foulards. En fait, dès qu'il y a un peu de vent, etc., j'aime pas avoir des cols montants, etc. Mais j'aime pas non plus avoir le cou complètement dégagé s'il y a beaucoup de vent, par exemple. Du coup, au printemps notamment, l'été peut-être un peu moins, mais au printemps, j'ai toujours un foulard avec moi, ne serait-ce que pour le matin. Et voilà, les jours où il y a beaucoup de vent, ben, je le sors, je le mets. Et du coup, là, il y a deux styles de foulard que j'aimerais faire. Il y en a un plutôt style bandana, foulard triangulaire, et j'ai trouvé un point au crochet qui fait un peu, je trouve, écaille de sirène. Enfin voilà. Et du coup, par rapport à ce que je t'ai montré sur l'ambiance, enfin de ce que je t'ai montré, tu le verras après, mais de ce que tu as peut-être pu apercevoir de ce que j'ai épinglé sur mon moodboard, mon idée d'ambiance, elle est assez axée sur l'esprit de liberté, c'est la mer, c'est le voyage, c'est tout ça. Et du coup, moi, ça me fait penser un peu aux sirènes, aux pirates, voilà, tout ça, ça me fait penser à la notion de liberté. Et du coup, ce petit motif un peu écaille de sirène, là, je l'appelle comme ça, je trouve que ça va très très bien dans la thématique de ma saison. Et du coup, voilà, j'aimerais bien me faire un foulard, voilà, type bandana, mais dans le fait que c'est un triangle, voilà, à nouer comme un bandana autour du cou. Et je le ferai. Et c'est ce projet-là que je ferai bien en rose ballerine. J'ai trouvé un super beau rose dans le fil Pure Silk de Knitting for Olive. Donc tu verras dans les échantillons que j'ai épinglés sur le tableau, ça en fait partie. J'ai déjà testé le motif, il m'a l'air très très bien. Et donc voilà, ça va se transformer en foulard bandana. Et le deuxième foulard, c'est plutôt un foulard droit que j'ai fait dans un motif que j'avais repéré avant ce motif écaille de sirène, qui était au départ mon idée pour faire un bandana, mais que je ne vois pas comment transformer pour rendre triangle, qui fait plutôt un panneau droit rectangulaire. Du coup, comme je n'arrive pas à le transformer, je vois pas comment faire pour l'instant. Je vais en faire un foulard droit déjà. Ça va me familiariser en plus avec le motif et peut-être qu'à force, j'arriverai à détecter des endroits où je peux faire des modifs pour rendre ce motif en pointe. Mais en tout cas, dans un premier temps, ce serait un foulard. Et j'aimerais bien l'étendre aussi à des petits accessoires type chouchou. Moi, j'adore les petits chouchous crochetés toute l'année parce que j'en ai en laine fluffy pour l'hiver et puis là plutôt en coton pour le printemps-été. Et donc ce deuxième motif, donc tu verras, c'est un des échantillons en blanc que j'ai fait. J'aimerais bien aussi le travailler en chouchou, ça sera top pour faire des chignons, pour faire des petites queues hautes, là ça sera trop bien. Voilà pour, dans les grandes lignes, les accessoires. Ensuite, tout ça agrémenté de petits bijoux, petites manucures qui vont bien. Voilà. J'ai déjà à peu près ce qu'il faut. Enfin, ce qu'il faut. J'ai déjà ce qui me va bien, on va dire, en bijoux. Mais j'ai peut-être envie d'essayer de me faire des petits bracelets en perles. Éventuellement des petites boucles à voir. Peut-être des choses que j'ai envie d'expérimenter. Comme je te disais, le printemps-été, c'est la saison où j'expérimente beaucoup. Donc ce sera l'occasion d'expérimenter. Ouais, peut-être de faire des petits bijoux. J'en ai jamais fait. Voilà, curiosité. Je réfléchis si j'ai bien fait le tour. J'ai parlé des sacs, chaussettes, foulards, chouchou. Et il y a aussi un deuxième petit accessoire type chouchou, vraiment petit accessoire que je veux peut-être remettre un peu en avant. Je l'avais fait pour l'automne-hiver dernier en uni. C'était un petit étui pour boîte d'écouteurs sans fil.
Et là, j'ai bien envie de le faire en multicouleur, voilà, à essayer. J'ai des petits restes de coton en plus de plein de couleurs. Ça sera l'occasion de les écouler. Voilà, je vais rester sur le même principe, des petits granits que j'assemble pour faire un petit étui avec un petit crochet ou voir un autre système de fermeture peut-être, je vais voir. Mais voilà, j'ai bien envie de faire ça, mais là en multicouleur, ça va bien avec l'ambiance de la saison. Ça y est, mon mood board est terminé. Je vais te le montrer de plus près. Je suis trop contente. Il est bien chargé, mais cette fois-ci par rapport à la dernière fois quand je l'avais fait pour l'automne, j'ai mis plus d'images. Voilà. Et il y a moins d'échantillons mais ce que je voulais, c'était ça, c'était mon tableau d'inspiration, me souvenir pas que des échantillons finaux que j'ai sélectionnés et des matières, mais aussi me souvenir les looks, les tenues que je voulais me créer, etc. Et je mixe des créations personnelles avec des réalisations d'autres designers et ça j'aime trop. Voilà, donc trêve de blabla, je te montre ce que ça rend. Et voilà ce que ça donne au final. Déjà là, tu as la vue globale. Donc tu vois sur le milieu, c'était vraiment l'ambiance que je voulais donner. Et puis après, tout autour, je suis venue mettre mes échantillons, mes idées, les looks, les accessoires, ce que je veux travailler. Si on vient de plus près. Donc voilà. Là ici, on va avoir les chaussettes, donc je ne sais pas encore quel modèle. Le foulard, un peu comme je te disais, un peu filet de pêche, écaille de sirène. Lui, je vais l'appeler argent, ce motif-là. Pourquoi argent ? Pour la petite anecdote, parce que tu vois, dans mes inspirations, il y a beaucoup le côté mer, sirène, etc. Et en gros, à l'époque des pirates, moi les sirènes, ça me fait aussi penser aux pirates. Et à l'époque des pirates, il y avait pas mal de monnaies qui étaient en argent et notamment la
la fameuse pièce de 8 dont on entend parler dans Pirates des Caraïbes, si tu aimes ces films-là. Moi, j'adore les films Pirates des Caraïbes et la pièce de 8 était en argent, donc voilà. Ça me faisait un peu penser à ça. Après là, les looks jupes. Alors le tissu, il passe pas bien à la caméra, mais c'est un petit marron glacé. C'est une viscose marron glacé avec un fil lurex. Et c'est ça qui fait que ça passe pas très très bien à la caméra. Ensuite, les looks pantalon large, t-shirt ou chemise et avec potentiellement le petit pull sans manches. Et donc là, j'avais déjà fait mon échantillon. À la base, je voulais le faire pour l'automne, le pull, et j'ai pas pris le temps. Et du coup, là, je me dis, c'est pas grave, c'est pas perdu. Même pour le printemps, ça peut le faire. Une petite pièce un peu chaude, mais sans manches. Voilà, c'est vraiment pour les journées les plus fraîches du printemps. Donc ça, c'est le premier projet que je vais démarrer là très prochainement. Voilà. Ensuite, là, les 2 images ici, c'est la chemise que je veux faire. J'ai oublié de noter son nom. Tiens, je le rajouterai après. C'est pas grave pour là. Et par contre, j'ai mis la petite étiquette pour le fil. Donc c'est un 100% coton et c'est la base mandarin petit de Sandnesgarn. Et voilà, en blanc, parce que comme je te disais, j'aime bien porter du blanc aux saisons chaudes. Voilà, petits assortiments avec les bijoux, etc., les chouchous. Là, le fameux motif dont je te parlais, que j'aurais voulu décliner à la base pour mon foulard triangle, mais je ne vois pas comment transformer la grille pour que ça fasse un triangle. Donc je vais le garder en format rectangulaire où on a quand même des pointes pour les pointes des rosaces qui se détachent, mais voilà. Ça sera très bien. Je t'ai pas dit aussi, j'ai vu passer des petites pochettes dans ce style-là sur Pinterest et je trouvais ça sympa. Je sais pas si j'aurai le temps de m'y pencher, mais pourquoi pas. Je préfère passer du temps sur le sac à dos parce que ça fait vraiment longtemps qu'il me trotte en tête, mais sinon, pourquoi pas. Le sac à dos, je sais pas encore comment je vais le nommer, mais du coup, ce motif-là, je vais l'appeler magnésium. Ensuite, tout ce qui est cabas en granit ou même les petits étuis, potentiellement, je vais essayer de travailler les petits étuis à écouteurs en multicouleurs. Mais dès que c'est, on va dire, du granit, j'appelle ça krypton. C'est dans mes créations, ce sont les kryptons. Là, ce motif-là, du coup, surtout dû à la couleur du fil, mais c'est ce motif-là que je vais nommer ainsi maintenant, c'est néon, du coup. Hop, j'ai fait tomber un truc. Ah oui, j'ai des petites étiquettes qui n'ont pas tenu. J'avais pas mis d'épingles, je vais les accrocher après. Tac. Du coup, bon, le petit trou là sera comblé après. Donc là, néon. Le motif ici magnésium que je vais essayer de décliner en chouchou un peu estival et puis voilà, les inspi c'est un peu ça, avoir un gros chouchou apparent, ça j'aime bien. Et on est revenu aux chaussettes, on a fait le tour. Et voilà, de nouveau la vue d'ensemble. Donc il manque 2-3 petites infos étiquettes que je compléterai là. En direct live, j'ai oublié certains trucs. Donc genre le nom de la chemise que je vais noter. Le nom de la jupe, la Kalima, je ne l'ai pas noté, mais j'ai son petit tissu, j'ai l'inspi, mais c'est vrai que j'ai pas mis ça à petite étiquette. Donc ça, je vais l'ajouter. Mais voilà, pas mal de projets. Un pull, une chemise, potentiellement une jupe, 2 foulards et 3 idées de sacs et une paire de chaussettes. C'est vraiment pas mal, avec potentiellement, voilà, comme je te disais, des petits additionnels, des petits étuis écouteurs, des bijoux, voilà, mais que je ferai selon l'inspiration du moment. Eh bien, je te dis à une prochaine fois et on verra ce que je réalise tout au long de la saison. On se retrouvera pour des vlogs, pour des podcasts et on verra ce que je fais. À plus!